La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? Ça me rappelle mon enfance. Ah, c'est trop bien. Il y a des choses là, on ne peut pas mettre les mots dessus. Le temps s'arrête. Ça me met de bonne humeur. Non, je ne peux plus m'arrêter. Ça passe par mon cœur. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati. Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Comment tu Gina, vas ce matin? bonjour Mosley, bonjour Fallon. Les oiseaux, Oui, ça va toujours, ça Le va toujours soleil? bien. Ça va toujours bien, le soleil brille, tu as vérifié que le soleil brille ce matin? les oiseaux chantent. Tu as écouté le chant des oiseaux? C'est les berceuses, hein. Donc, D'accord. ouais. Pépé, on parle de sport? Oui, on parle de sport, on va parler de formation. La formation, les écoles ou les centres ou les structures de formation au Gabon, notamment. Mais avant, on va quand même, il y a une information, on parlait là. Je crois cette semaine même, hein, d'Aaron Boupenza qui avait été. Tu reviens encore. Oui, parce qu'il a trouvé déjà un autre club. Mais il trouve toujours les clubs. Est-ce que son problème, c'est les clubs? Il a tout. En fait, Ouais. c'est lui qui est dans le journal de ce matin. Ah oui, voilà, c'est lui. Donc il a trouvé un nouveau club. Est-ce que son problème, c'est les clubs? Il trouve toujours un club. Mais pourquoi tu ris, Pépé? Je te pose une Non, question. la manière dont tu dis ça, tu sais, c'est le. On va dire quoi? C'est la vie générale, quoi. Parce qu'en termes de talent, tout le monde reconnaît en lui qu'il a le talent, qu'il est entre griffes, l'avenir en attaque du football gabonais. C'est lui qui a d'ailleurs marqué le premier but du Gabon face à l'Angola lors de notre dernier match à Franceville. Voilà, donc il a eu un club au niveau de la Turquie. C'est un club qui monte en première division, qui était en deuxième division, qui est donc son petit champion de deuxième division et qui va donc monter en première, qui va jouer la première division cette année. Maintenant, on espère que tout ce qu'il a eu comme précédent va permettre qu'il soit beaucoup plus mûr pour attaquer cette nouvelle saison. Donc son club c'est Hatay Sport et ils vont donc jouer le championnat turc de première division. Voilà, donc on parle de formation et justement lui il est passé par une école de formation, par un centre Donc, de on foot. retient que Boupenza a bien rebondi. Oui, il a rebondi. Il a levé la malédiction. il a rebondi parce que bon, on s'attendait à Mais ce est-ce qu'il est que. au courant de ce que les gens pensent de lui? Je crois. Hein. Mais pourquoi Je il crois. ne fait pas d'efforts? Peut-être que c'est tellement naturel qu'il a du mal à s'en débarrasser. Je ne sais pas. Je me dis, qu'est-ce que je peux. Moi, je peux pas. On lui a jamais posé cette question. Tu lui as écrit, voilà. Pépé? Pardon? Tu lui as écrit? Est-ce que tu lui as Non, mais envoyé un message? on est amis sur Facebook. Et tu lui as dit que Boupenza, est-ce que tu peux changer? Frère. Est-ce que tu lui as dit Yenga, Boupenza tu te au rappelles? Gabon, on te suit Mais ça, et la population Gina, est, tu te rappelles, est très choquée de ce tu- qui se passe? Gina, tu te rappelles, Richie, un jour dans une émission à l'époque, il avait parlé d'un jeune Gabonais qui avait fait une lettre à Ekwele Manga. Quand Ekwele Manga s'était cassé le pied et tout ça. Face au Paris Saint-Germain, ouais. Oui, tu vois, il Oui. avait fait une lettre d'encouragement, Oui. de valeur, vraiment une lettre qui allait au fond. Tu sentais que le petit venait était du fond touché, de son cœur. Ouais. qui venait du fond de son cœur, quoi. Pépé, fais une lettre à Boupenza. Hein, tu dis Boupenza. Boupenza, le pays compte sur toi. Pourquoi tu Mais Pépé, je pense que tu devrais lui. Pourquoi tu es mal éduqué, Je pense que tu Boupenza? devrais Oh, lui, c'est pas, on ne peut pas arriver à ce niveau-là. Je pense que tu devrais C'est lui pas- faire un c'est pas- message. C'est pas à ce niveau-là. Je pense que tu devrais lui faire un message quand même. Les auditeurs ont quand même beaucoup réagi la dernière Oui. fois qu'on a parlé de son cas. Et puis il y a plein de personnes sur les réseaux sociaux qui réagissent aussi à sa dernière actualité. Oui. Parce qu'il n'est pas juste un joueur de football parmi tant d'autres. Les fans de foot gabonais voient en lui peut-être la nouvelle relève, tu Oui, vois, oui. la relève du foot national. Et ils ont bien envie de le voir en équipe nationale. Et ils ont envie de le voir shiner aussi, comme Aubameyang shine En ailleurs. club. Voilà, en club. Et donc, il devrait comprendre la responsabilité qui pèse sur ses épaules. C'est clair que ce n'est pas facile parce qu'on se dit qu'on fait les choses pour soi, quoi. On n'a pas de compte à rendre à X ou Y, surtout des gens qu'on ne connaît même pas. Mais lorsqu'on choisit de se lancer dans un sport tel que celui-ci, il faut qu'on comprenne qu'il y a des personnes qui mettent de l'espoir dans nos jambes, mais aussi... Il y a de l'espoir pour toi. Ça, c'était un message très sérieux, là.
Il y a des gens qui mettent de l'espoir dans nos jambes et qui espèrent, qui voient dans notre comportement quelque chose pour la prochaine génération. Donc Boupenda doit se ressaisir. C'est pas tout de partir en Turquie. On ne déshabille pas Paul pour habiller Pierre. On n'a pas réglé le problème. Oui, surtout que Pierre était nu. Non, Pierre était habillé. Non, oui, Pierre était nu. On a déshabillé Paul et on y allait donner les vêtements à Donc Pierre. Pierre se balade à poil dans toute la ville. peut-être que Paul avait d'autres habits. Peut-être que Pierre méritait d'aller au centre hospitalier de Mélène. Ah. Non, Paul a beaucoup d'habits. Peut-être Paul avait d'autres habits. Oui, Paul avait Oui, d'autres c'est vrai qu'aujourd'hui, lui, il a reçu, peut-être pas de manière directe, mais de manière indirecte, des messages. C'est pas le comportement de Boupenda aujourd'hui, la situation de Boupenda aujourd'hui, c'est pas une situation qui naît aujourd'hui. Ça fait 4 ans qu'il est en France. Et déjà avant ici, il y a eu déjà beaucoup de, on va dire quoi, certains écarts lorsqu'il était au Gabon, notamment avec l'équipe nationale où il était très jeune avec les espoirs. Il avait 17-18 ans déjà, il était avec les moins de 23 ans et il arrivait à s'imposer. Donc tout le monde voyait sur le plan technique vraiment en lui ce gars-là qui va poursuivre ce que par exemple Obama est en train de faire aujourd'hui. Maintenant, ce comportement qui a débuté depuis souvent longtemps, même de manière personnelle, il y a des gens qui se sont adressés à lui. Bon, ça n'a pas changé, on espère qu'aujourd'hui ça va changer, parce que là quand même en 4 ans ou 5 ans, tu fais 4 clubs, c'est-à-dire il est parti à Bordeaux l'a prêté à Pau, après il est revenu de la fin de la saison, Bordeaux l'a reprêté à Ajaccio, il est revenu à la fin de la saison, Bordeaux l'a reprêté à un autre club de Portugal, là aussi ça n'a pas marché, il est revenu après. Maintenant Bordeaux a dit bon là ok ça va, on va se séparer à l'amiable, on va pas entraîner. Je crois qu'il lui restait peut-être 1 an ou je sais pas combien de temps de contrat. Ils ont géré ça à l'amiable, ils se sont séparés. Bon, quelques jours après il a eu un autre club. C'est maintenant à lui de comprendre que j'ai eu une situation à Bordeaux, j'ai eu une situation à Pau, j'ai eu une situation au Portugal, maintenant j'ai une nouvelle ouverture. Il a 23 ans, je crois que c'est à cet âge là qu'on commence à être mature en football. Donc c'est à lui de voir que l'équipe nationale, Pierre-Emerick, il a 30 ans, donc je ne sais plus combien d'années Pierre-Emerick va tenir à l'équipe nationale. C'est à lui de savoir que maxi, voilà, 3 maxi. C'est à lui de voir que la route est ouverte, il faut juste avoir la tête sur les épaules. Je crois qu'il peut le comprendre s'il veut. Voilà, non, s'il veut. Au-delà du message de l'autre. Non, aujourd'hui ne dit plus rien. Je n'ai rien dit. Oui, je dis plus rien. Voilà, nous on parle de formation, et on parle de formation de manière générale. Aujourd'hui au Gabon, lorsqu'on parle de formation en football, en basketball, en handball, on va rester sur ces trois grandes disciplines collectives. On se rend compte que le football et le basket sont en train de prendre le dessus sur le handball. Trouver un centre ou une école de formation ou une catégorie où, comment on appelle ça, où des clubs prennent réellement la dimension de la formation en allant prendre des enfants très tôt dans les écoles, c'est un peu rare. À Port-Gentil, ça se passe au niveau du handball. On a vu des écoles primaires à s'allier avec des clubs et permettre à ces enfants qui ne savent même pas ce que c'est qu'un ballon de handball, pouvoir leur démontrer ce qu'il faut faire lorsqu'on est sur le terrain et comment évoluer. L'avantage lorsqu'on est dans les écoles de formation ou les centres de formation, c'est qu'on inculque aux enfants non seulement la dimension de joueur, mais aussi des valeurs. Ce sont ces valeurs-là qui font en sorte que lorsque tu te retrouves dans une situation où tu as des problèmes sur le terrain, tu arrives à te surpasser. Malheureusement, il y a beaucoup de centres de formation aujourd'hui qui ne maximisent que sur la qualité, dont l'enfant il est tellement bon qu'on laisse un peu de côté tout ce qu'il peut faire comme gaffe, tout ce qu'il peut faire, un peu comme on parle des parents qui gâtent trop leurs enfants. Et lorsque ces enfants-là se détachent de leurs parents et qu'ils découvrent une nouvelle réalité, là-bas c'est compliqué. Parce que si tu es au Gabon, tu es dans un club, tu es le meilleur joueur de ce club, et que tu sortes du Gabon, parce que c'est l'objectif lorsqu'on finit de former un enfant, soit qu'il joue en première division ici, soit qu'il sorte, et que lorsque tu arrives en Europe, tu te rends compte que tu n'es pas le meilleur de ton club. Donc tout ce qu'on te laissait faire parce que tu étais le meilleur, là-bas on ne te laisse pas faire parce que vous êtes peut-être 50 ou 60. Et du coup tu es confronté à un nouvel environnement et c'est au moment où tu te rends compte qu'il faut que je me surpasse, soit ta mentalité, soit le comportement qu'on t'a inculqué depuis devient un frein, et on voit beaucoup d'enfants au Gabon qui sortent
et qui ne réussissent pas en Europe. C'est vraiment le cas qu'il faut souligner ici, que nos centres de formation, nos écoles de foot ou nos académies, selon le nom que l'on peut employer, ne sont en général centres de formation, écoles de foot ou académiques de nom. Parce qu'il y a d'abord cet environnement, lorsqu'on dit on a un centre de formation, les enfants doivent être internés, au moins doivent être ensemble, doivent vivre ensemble. Mais si tu as, parce que tu as pu avoir 2-3 ballons de basket ou 2-3 ballons de foot, et que ces enfants-là, chacun vit chez lui toute l'année et que tu ne le prends que les après-midi comme un club normal, moi je ne vois réellement pas la différence. Après, il y a des gens qui arrivent à se réorganiser. Ça veut dire qu'on peut dire on va prendre un enfant. On avait l'école de football de Port-Gentil, malheureusement qui a fermé pour je ne sais aujourd'hui quelle raison. Donc qui prenait les enfants, ils faisaient le tour du Gabon pour prendre les meilleurs footballeurs. Ceux-là, ils vivaient ensemble à Port-Gentil et ils partaient à l'école en externe. Ils revenaient le soir jouer au foot. Ils étaient tout le temps ensemble. Et on a pu avoir quelques-uns, je crois même que Boupenza est même passé par cette école lorsqu'il était beaucoup plus petit. Otonzu est passé par là. On a quand même certains joueurs aujourd'hui qui sont à l'équipe nationale qui sont passés par cette école. Donc il est vraiment très important aujourd'hui qu'il y ait des vraies structures capables d'accompagner les enfants. Au basketball, et ça, moi je commence à applaudir au niveau du basketball, parce que l'organisation, c'est vrai qu'ils ne sont pas tous regroupés et qui ne vivent pas ensemble, mais il y a quand même des clubs qui sont qui ne sont pas bien structurés, mais qui ont de fortes personnalités à la tête, qu'ils arrivent à faire en sorte que ces enfants qui sont dans cette centre de formation soient réellement bien éduqués et qu'on leur montre que tu as l'école, tu as le sport, tu as le basketball, mais tu as également l'école. On le disait ici, tu peux être un footballeur, un basketteur, un handballeur bien formé, tu es fort, tu es machin, tu as tout l'avenir devant toi, et puis le lendemain tu te blesses. Et tu as une blessure qui t'empêche carrément de jouer réellement à un haut niveau. Et du coup, tu ne peux plus rien faire. Donc si tu n'as pas eu cette préparation en amont qui fait en sorte que tu aies quand même quelque chose dans la tête, tu es perdu pour le football, tu es perdu pour l'école, tu es perdu carrément pour la vie. Donc c'est à ce niveau-là que on voit les basketteurs vraiment se réorganiser pour permettre donc à ces enfants qui ont une certaine éducation, qui ont chacun son éducation, d'avoir la même éducation, d'avoir les mêmes objectifs. On a vu BAC, qui n'est pas un centre en tant que tel, mais qui regroupe des enfants à des périodes bien déterminées, permet donc à ces enfants-là d'aller voir ailleurs comment ça se passe pour que le jour où tu vas sortir réellement, tu ne sois plus trop dépaysé. Parce que quelqu'un qui a fait toute sa carrière ici au Gabon et puis qui arrive directement en NBA, moi je crois que l'ASM, je crois que Silva sont quand même... il faut applaudir réellement parce que tu changes complètement d'environnement. Et c'est quel type d'environnement? Tu pars du Gabon où tu joues à Espoir, ou bien tu joues à Capo, et puis tu arrives directement dans un milieu où tout le monde est hyper bon et où l'environnement est totalement différent. Si tu ne peux t'en sortir que si tu as eu une réelle base. Et c'est cette base-là que moi, ici, là, je voudrais que tous ceux qui souhaitent, tous ceux qui disent, qui mettent en place, qu'ils ont mis un centre de formation, qu'ils ont mis des académies, qu'ils ont mis une école de foot, que ça soit réellement des écoles de foot avec des vraies structures. On peut être passionné, dire qu'on a envie d'accompagner des enfants, mais si on n'a pas les structures derrière pour le faire, à la limite, moi je crois même qu'il vaut mieux ne pas le faire. Parce qu'après, on se retrouve dans une situation où un enfant, toute sa carrière, à 15 ans, tu trouves des enfants, ils ont un seul ballon, et ils sont 22 pour s'entraîner avec un seul ballon. Et il part de là, s'il arrive dans un club professionnel, les gars là-bas, ils s'entraînent avec 25 ballons, chacun a son ballon. Tu vois que l'évolution ne peut pas être la même. Nous, ici, on va faire des big matchs. Tu fais des big matchs où à 15 ans, tu trouves des enfants en train de faire des abdos, 14 ans en train de faire des abdos, parce qu'ils n'ont pas les structures qui peuvent accompagner réellement ces formations. Donc, du coup, notre équipe nationale aujourd'hui, pour ceux qui sortent du Gabon, a des problèmes à ce niveau. Donc il faut réellement qu'il y ait des gens derrière qui soient compétents, qu'il y ait des gens derrière qui aient des structures bien définies et qui savent réellement où ils vont. On a parlé Libreville ici. La dernière réunion entre les centres de formation et le ministère, on avait une vingtaine
de centres de formation pour une ville comme Libreville. Moi, je trouve que c'est énorme. C'est énorme, mais c'est énorme dans le nom. Parce que lorsque tu vas aller voir ces centres de formation, comme je le dis, tu vas trouver des gars où il n'y a aucune structure, il n'y a vraiment rien du tout. Donc à ce niveau-là, il faudrait qu'il y ait un réel plan entre la fédération et le ministère pour suivre tout ça et qu'on ne se lève plus un beau matin comme on crée une école sur le plan académique. Des gens aussi sont en train de créer des écoles de foot comme ça. On va dire quoi, la fin est la même. Les enfants ne seront pas bien formés, ils ne seront pas capables d'être de bons footballeurs ou de bons basketteurs ou de bons handballeurs. De la même manière que ces mêmes enfants, sur le plan scolaire, ils ne peuvent pas être de bons professionnels parce qu'ils n'ont pas été bien suivis. Donc ce matin, c'était vraiment ça. Pour moi, ce message était qu'on ait des vraies structures, quitte à avoir 10 centres de formation dans tout le Gabon, mais que ce soit des vrais centres de formation qui permettent aux enfants d'atteindre les niveaux qui sont acceptables, que d'avoir 150 centres de formation avec des gens qui n'ont pas suivi forcément des formations eux-mêmes et qui n'ont pas de structure, qui n'ont pas de matériel, qui n'ont rien, qui n'ont que leur passion. Malheureusement, la passion seule ne peut pas suffire pour faire d'un enfant un grand sportif. Merci Pépé qui revenait sur des questions de sport ce matin dans le Da Fresh Morning. On te souhaite de passer un bon week-end. Merci. Et on se retrouve lundi, Pépé. Oui, lundi. D'accord. Da Fresh Morning.